La particularité de la vallée de l'Aubois, là déjà au départ, c'est que depuis le canal de Berry, donc ça c'est les années 1850, et puis après la Troisième République, il y a eu un essor industriel qui est hors du commun par rapport à ce qu'un Parisien comme vous peut considérer du Cher et du Berry. Pour eux, voilà, c'est la campagne, il y a des vaches, des paysans. Alors qu'en fait ici, c'était très très industriel. Si vous prenez le canal de Berry, donc qui va de Saint-Amand, là, cette branche-là, jusqu'à Marseille-les-Aubigny, où c'est rattaché au canal latéral à la Loire, vous avez des usines, de l'industrie pratiquement dans chaque village. Des tuileries, des fours à chaud, enfin bon, il y a donc un emploi industriel qui a absorbé complètement d'ailleurs le départ des ouvriers agricoles avec la mécanisation dans les années 60, là, après-guerre. Ça a été donc ce choc, on va dire, là, de l'industrialisation agricole a été complètement absorbé par l'essor industriel. Les paysans, les ouvriers paysans, ils se sont retrouvés ouvriers ici. Au moment où l'affaire Casse se déroule, les familles qui sont ici sont des familles ancrées, avec très souvent quand même un pied encore dans le monde rural, et les cases qui viennent de l'extérieur, qui sont ni paysans ni ouvriers, mais commerçants, qui vivent comme Monique Case à l'époque, bon, en flambant, on va dire, une déesse, à l'époque une déesse, vous vous rendez compte, les gens d'ici, ils circulaient encore en vélo, une déesse, des beaux vêtements, les restos, bon, forcément que pour les familles humbles, on va dire, d'ici, c'était des gens qui vivaient autrement et donc sur lesquels on bavait facilement. Ils ne comprenaient pas, ils vivaient autrement et donc c'était facile. Après, ça peut expliquer en partie que les langues se soient après, vengées sur cette pauvre Monique Case qui faisait peut-être rêver, où il y avait de la jalousie pour le commun ou la commune des épouses là, du coin qui voyaient son mari aller à l'usine, qui elle bossait aussi aux cartonneries, etc., ici à la Guerche, et où il n'y avait pas une ouverture de loisirs énorme, quoi. Donc c'est cette famille-là qui venait de l'extérieur, qui brassait gros, était forcément enviée. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait encore pire. Je pense que ça serait encore pire parce que là, à l'époque, les médias qui se sont déchaînés sont principalement des médias de l'écrit. Alors qu'aujourd'hui, les médias qui se déchaîneraient dans un contexte comme ça, c'est l'audiovisuel. L'écrit, ça avait au moins l'avantage que ça ne pénétrait pas partout et que c'était peut-être plus calfeutré, c'est peut-être pas le mot à employer. Tandis que là, maintenant, avec BFM et toute la bande là, de médias comme ça serait invivable pour la famille. Hein. Ça serait complètement invivable. Et les médias sociaux, en plus. Oui, voilà. Puis après, ça circulerait maintenant. Je pense que ça défilerait devant le magasin, prendre des photos avec les téléphones portables comme ça. Tout le monde en rajouterait sur les réseaux sociaux. Ça serait franchement infernal. Hein. Et alors, pour que les juges, après, réussissent à démêler le vrai du faux là-dedans, bon, voilà. Par contre, je pense qu'au niveau de l'enquête policière, les erreurs qu'il y a eu à cette époque-là n'auraient plus lieu maintenant. Parce qu'on bornerait avec les téléphones, etc., des choses comme ça, et les incohérences du départ de l'enquête auraient été beaucoup plus rapidement détectées. Alors que là, finalement, on a fait confiance aux deux flics d'Orléans, qui avaient peut-être envie de se payer la Monique Case aussi, qui leur avait tapé dans l'œil. Moi, je ne sais pas quelle était leur motivation, ou de boucler une affaire rapidement pour avoir un avancement, enfin bref. Jusqu'à ma génération. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la population qui était donc très vernaculaire, on dit, c'est ça, très vernaculaire, ça a explosé dans les années 80-90, parce que justement les emplois industriels là ont périclité, et on a assisté à ce moment-là à un brassage des populations qui était une première là pour la vallée. On a eu beaucoup de familles comme ça, là il y a eu un brassage. Donc je pense que dans les familles
plus jeunes, là maintenant, la génération de Megamin, quoi. Là, cette histoire-là, c'est. Ils sont même pas au courant. Là, bah, au téléphone, j'ai raconté là, à une de mes filles, justement, que vous alliez venir. Elle m'a dit, ah oui, oui, bah, je m'en rappelle vaguement, si vous voulez, mais c'est plus. Tandis que nous, oui, quand on est arrivé, moi, quand je suis arrivé, euh, bon, bah, tout de suite, on m'a dit, ah bah là, oui, Babetka, c'est une des filles de l'affaire du Bois Bleu. Et j'ai connu, par exemple, à la Chapelle-Hugon, un des deux bûcherons qui a découvert la deux chevaux calcinée. Il était encore en vie, cet homme-là. Il s'appelait d'Orléans, et à la Chapelle-Hugon, il était surnommé le Petit Duc. Ça. Voilà.